Vous avez Tribune Quotidien qui parle de non-déclaration ou fausse déclaration de patrimoine. Parce que là aussi, c'est une paire de mains, c'est un rendez-vous. Un grand rendez-vous. Et c'est au nom de la loi. Alors, non-déclaration ou fausse déclaration de patrimoine, ce que risquent les ministres récalcitrants. Les ministres récalcitrants. Quand on dit ministre récalcitrant, on peut dire ministre de Gerbop. Voilà. C'est-à-dire qu'il refuserait de se plier à cette disposition légale. Alors, le délai de 3 mois imparti pour s'exécuter est dépassé. Ah, messieurs les ministres, attention, allez-y, faites votre déclaration de patrimoine. Bon, le président de la République, lui, il va faire sa déclaration de patrimoine au niveau du Conseil constitutionnel. Hein. C'est déjà fait? Non, Conseil constitutionnel, non. Ah, on n'a pas eu vent de ça. Au Conseil constitutionnel, bon, il nous a donné une déclaration de patrimoine entre-temps, mais est-ce que c'est... Candidat. Voilà, est-ce que ça répond aux normes ou à la loi? Parce que aussi, il y a aussi le peuple, hein. Tu sais, on dit Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et là, voilà. Alors, le délai de 3 mois imparti pour s'exécuter est dépassé par rapport à la déclaration de patrimoine. Et vous savez, quand j'entends déclaration de patrimoine, j'aime bien penser au professeur Barry Théodiane. Lui, il disait que non, lui, en entrant dans le gouvernement sous Macky, quand il a fait sa déclaration de patrimoine, mais en sortant, ça avait diminué. C'est rare pour un ministre, hein? Ça avait diminué. C'est-à-dire qu'il a perdu au change. Donc il est rentré avec halal. Il est ressorti avec moitié halal. Donc il a perdu au change. C'est pour ça qu'il dit que non, quand on est ministre, un ministre qui est riche, c'est que c'est un voleur. Bon, ça c'est le professeur titulaire Barry Théodiane. Alors, la prison est de lourdes sanctions pécuniaires pour les déclarations fausses et inexactes. Attention, DG, ministre, allez-y faire votre déclaration de patrimoine. Et on sait qui a quoi et qui est qui. Voilà. Donc c'est important aussi de le savoir. Alors, l'OFNAC tenu de publier la liste des assujettis défaillants. C'est-à-dire ceux qui ne vont pas faire leur déclaration, l'OFNAC est tenu de publier cette liste-là, la liste de ces gens-là. Des réfractaires. Donc par force, dans les MAM, ils doivent le faire. Mais ce que fait Tribune, c'est d'évoquer une interrogation. Va-t-on vers la rupture? Parce qu'aussi, on a chanté la rupture, on a claironné la rupture, on a tambouriné autour de la rupture. Mais va-t-on vers la rupture? En tout cas, 100 jours du président Joe Biden au pouvoir. Ça, c'est le baromètre de 100 jours de Tribune Quotidien qui, à partir de 100 jours, est-ce qu'on se dirige vers une véritable rupture? Mais rupture des ruptures, on reste avec Tribune Quotidien qui affiche ce que pense le professeur Arona Kumbandofen sur les pourparlers du Cap Manuel. On en revient encore. On en reparle. Les pourparlers du Cap Manuel. Certains diront protocole de Cap Manuel, d'autres disent protocole de Terouba Issogi. Voilà. Parce que Terouba Issogi, protocole de Terouba Issogi. Il y a d'autres qui vous diront protocole de la Corniche Ouest. La Corniche, ouais, voilà. Donc tout ça là, c'est dedans. Diomaye, Sonko et Macky doivent nous élucider par rapport à ça. Diomaye, Sonko et Macky doivent nous élucider. Y a-t-il réellement matière à débat? Mais le débat aussi, c'est un peu ce qu'évoque Tribune Quotidien par rapport aux médias aujourd'hui à la recherche de chroniqueurs. Vraiment. Parce qu'aussi, il faut savoir c'est quoi un chroniqueur. Là aussi, est-ce qu'on n'a pas un peu perverti? On n'a pas un peu dévoyé? Je parle français. N'avons-nous pas un peu prostitué le terme le chroniqueur dans les médias? Parce que aussi chroniqueur a tout son sens. Et c'est quoi un chroniqueur? Il y a un débat qui est posé en ce sens. Moi, je ne peux pas être chroniqueur en environnement et être chroniqueur en économie, et être chroniqueur en politique, chroniqueur en aviation. Bon, quel profil? Expert en rien, voilà, généraliste en tout. En tout. Alors, quel profil pour ce nouveau type de métier? Parce que dans les médias maintenant, les chroniqueurs, vraiment, ont leur place, ont pleinement leur place. Est-ce qu'ils ne prennent même pas la place des journalistes eux-mêmes? Bon, c'est une question. Mais justement, il y a un fait autour de ça. Parce que dans l'opinion, il y a certains qui croient que tous ceux qui interviennent à la télé sont des journalistes. Sur les plateaux, notamment de télé, on les confond à des journalistes. On règne les journalistes. Alors qu'il y a des animateurs, il y a d'autres profils qui ne sont pas forcément journalistes. Oui. Donc là, il faut savoir distinguer, faire le distinguo.
On n'a pas dû faire séparer la bonne graine de l'ivraie. Hein. Moi, à la place de chroniqueur, je parlais de commentateurs. Voilà. Il y en a qui disent que c'est des commentateurs. Mais l'expression chroniqueur là, mais chronique existe. Une chronique, les chroniqueurs existent. Ça existe. Voilà. Mais on ne peut pas être chroniqueur en termes de chronique, on ne peut pas être diérétique universel. Du tout. Bon, on reste avec l'As quotidien. À la une du quotidien, l'As, on peut lire imbroglio politique à l'Assemblée nationale. Et Dieu envoya les députés du PDS. Et Dieu envoya Walou. Alors, le PDS sauve les meubles. Si je le dis, c'est par rapport au titre de tribune. Le PDS sauve les meubles, c'est le titre de l'As quotidien. Parce que quand même, il fallait quand même décanter, trouver une porte de sortie. C'est ça aussi le but de la manœuvre. Trouver une porte de sortie. Quand tout est bloqué, il faut trouver une porte de sortie. Alors, donc vous avez le PDS quand même qui sauve les meubles, mais rappelle à Dieu de Baba Diaw Itok la chute d'un capitaine, et bien d'un capitaine d'industrie. Mais on va peut-être pas trop industrialiser l'actualité. On voit le point actuel qui nous dit 100 jours de Bassirou Diomaye Faye. Mais c'est le silence intrigant de certains candidats à la présidentielle. Le silence intrigant de Khalifa Ababakar Sall. Le silence intrigant de Nabal Kadior. Le silence intrigant de Maligakou. Le silence intrigant de Mamadou Lamine Diallo Tekitarou Sénégal. Le silence intrigant de Déthié Fall. Le silence intrigant de notre confrère là, hein, Pape Djibril Fall. Voilà. Alors, c'est ça, réforme de la justice. Donc, il y a un silence intrigant de ces gens-là. Mais depuis quand même, ça fait 100 jours, ils ont perdu la langue. Bon, s'ils étaient des arbitres, on aurait dit ils ont avalé le sifflet. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, tu sais aussi, une défaite cuisante, hein, une déculottée, hein, pour s'en remettre, hein, il faut du temps. Hein. Ah ouais, il faut... Voilà. Donc, comme le temps ne peut en aucun cas suspendre son envol, on a ancien maire de Guédiawaye, Alioune Sall, annonce son départ de l'APR. Donc, Alioune Sall n'est plus de l'APR. Mais on va... Hein? Ah, de toute façon, il n'est plus de l'Alliance pour la République. Mais on va évoquer les 100 jours du régime. Diomaye, sans débat, sans, C-E-N-T, 100%, sans débat. Alors, il y a un retard à l'allumage du projet. Ça veut dire en soi que le projet est un moteur diesel. Vous avez les acteurs des différents secteurs évaluent les premiers mois du président Faye à la tête du pays. Mais pour ces acteurs, tout reste encore dans la tradition de déclaration de bonne volonté. En attendant peut-être les actes, on va voir Odia, si c'est possible, Oumar Diakité, parce que nous sommes quand même pris par le temps. Et comme le temps ne peut pas suspendre son envol, vous avez 100 jours, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et vous avez 100, vert, jaune, rouge avec l'étoile. Ça, c'est le drapeau du Sénégal. Démission, PCA, ONFP, ça, c'est Massali. Vous avez 100 balayages, mais moi, je suis parti de mon propre chef. Donc voilà un peu, c'est Massali qui est là, hein, qui dit 100 balayages, et voilà 100 ici. Donc moi, c'est peut-être sans vous demander la permission que je prends le sens inverse de tout à l'heure.